soi, confiance en soi, le nec le plus ultra du développement personnel. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Une vidéo où je vais vous parler de ce Graal magique du développement personnel où on n'entend parler que de ces mots, confiance en soi, estime de soi. Alors effectivement, c'est un concept très important et d'autant plus important que si vous ne le maîtrisez pas, comme je l'ai expliqué dernièrement dans plusieurs webinaires, eh bien la loi d'attraction, elle ne vient pas à vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'appréciation que vous portez, en plus de la sensation que vous avez dans ce que vous faites, qui va vous permettre de libérer les vannes de l'abondance. Mais avant d'en parler sur un plan donc loi d'attraction, je voudrais revenir sur ce concept valise. Ce mot valise, on ne sait plus trop ce que c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Alors avant de définir les deux mots, je voudrais reparler un petit peu de la littérature de ces 100 dernières années. Au début du XXe siècle, toutes nos bibliothèques étaient remplies de livres de morale, donc écrits soit par des philosophes athées ou matérialistes, également par des directeurs de conscience sur ce qu'il fallait faire, pas faire, les principes de vie, les règles. Et puis au cours des années 1920-1940, on a vu le courant de la nouvelle pensée avec Napoléon Hill, Hanel, avec également Neville Goddard, le docteur Murphy, qui ont commencé à parler de cette partie inconsciente, subconsciente, qui nous permet de pouvoir, dans une psychologie positive, pouvoir attirer ce que l'on souhaite dans sa vie. Et puis, au milieu du XXe siècle, le courant freudien, psychanalytique, a commencé à travers des médecins, à travers des psychiatres, d'écrire des livres sur effectivement le passé, de résoudre son passé, de parler du ça, du moi, du surmoi, donc de l'inconscient, à toutes ces émotions qu'on n'arrive pas donc à dépêtrer, donc de réconcilier le passé, mais toujours orienté sur une philosophie, c'est d'aller chercher les problèmes et de regarder un petit peu dans le rétroviseur du passé. Donc effectivement ce courant, il nous faisait plonger un petit peu à l'intérieur de nous, mais sans forcément retrouver le côté positif que nous avions dans ce courant de la nouvelle pensée. Au début du XXIe siècle, on voit apparaître plein de magazines, d'ouvrages consacrés au développement personnel, le mot magique, avec plein de nouveaux slogans. C'est des nouveaux slogans. J'arrête de me culpabiliser, je romps avec mon passé, je me pardonne, j'accepte d'être moi-même, j'accepte mes différences, je lâche prise, j'accepte mes émotions. Toutes ces phrases qui en fait sont en train de permettre à chacun de se sortir de ce carcan que nous avions depuis les années 1950 sur ce courant, on va dire basé sur le passé, un petit peu sur la psychanalyse. Et puis là, on voit apparaître dans les réseaux sociaux plein de youtubeurs qui tous vont donner leur expérience, vont donner leur conception de vivre leur vie de rêve, effectivement de vivre la loi d'attraction, mais ils n'ont pas forcément du vécu, surtout la compréhension de la psyché humaine. Parce que ce qui est important, c'est que derrière tous ces mots-là, quel est le principe de base? Quelles sont les clés et surtout quelles sont les choses qui font que vous avez une opposition entre votre conscient et votre inconscient? Parce que c'est ça le secret, c'est de comprendre que vous pouvez vouloir quelque chose avec votre conscient, mais si votre subconscient est programmé sur autre chose, vous avez des voix intérieures, vous avez des programmations parentales qui se sont faites. Et ce que j'explique dans la formation que j'ai créée sur la neuroconfiance en soi, c'est de voir qu'en fait vous avez 3 périodes clés dans la vie, les 21 premières années. Vous avez ce qu'on appelle l'empreinte, la période d'empreinte qui correspond aux 7 premières années où vous subissez en fait tout un tas de choses de la part de vos parents. Que ce soit ce que vous voyez, que vous entendez et qui vont créer en fait des programmations mentales inconscientes. Et c'est ça le problème, c'est que c'est inconscient. La deuxième période de 7-8 ans à 13-14 ans, c'est la période donc de modélisation. Et là, c'est ce que vous commencez à mettre en pratique dans votre vie de manière consciente et inconsciente. Et c'est le plus important. C'est là que vous définissez vos valeurs, les valeurs que vous allez vivre dans votre vie qui vont régir vos comportements. En fonction des valeurs que vous avez reçues dans ces 7 premières années et celles que vous allez modéliser, vous allez vous comporter dans la vie soit en victime, soit en personne qui n'ose pas s'affirmer ou être bloquée. Et puis de 14 à 21 ans, on rentre dans l'empreinte de socialisation, c'est-à-dire à travers les valeurs et les programmations que vous avez reçues, c'est ce que vous allez mettre en route et en exergue dans vos relations avec les autres, à la fois donc avec les personnes que vous approchez au niveau affectif ou effectivement dans votre vie professionnelle ou sociale.
En fait, ces 21 premières années, elles ont été très importantes pour votre approche de la confiance en soi et surtout de l'image et de l'amour que vous vous portez. Alors, quand on comprend ça, on est loin du développement personnel en 3 clics, comme on le voit des fois sur certains réseaux sociaux ou dans certains magazines, où on réduit le développement personnel à des slogans. Par exemple, pourquoi je ne suis pas Superman? Pourquoi je ne suis pas Superwoman? Et tout un tas de phrases, en fait, qui sont des distorsions de la compréhension du développement personnel. Le bonheur, c'est possible. Mais oui, il n'est plus seulement dans le pré. Autre phrase entendue. Avec Carrefour, je positive. Imaginez que même la grande distribution s'est mise au développement personnel et à la pensée positive. Nous avons longtemps refoulé nos émotions, car c'est ce que nous avons appris à l'école. Mais en fait, aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous vivons sous la dictature de l'émotion. Autre phrase entendue. Qu'est-ce qui vous déplaît en vous? Autre phrase. Il suffit de vouloir. Ou le droit de se plaindre, ou le droit d'être authentique. Également, penser d'abord à soi, pour arriver à ce Graal de l'estime de soi. Alors, en fait, qu'est-ce que l'estime de soi? Derrière ce mot valise, eh bien, il faut voir que ça dépend des résultats que vous avez dans les différents domaines suivants. Le regard que vous portez sur 1. L'apparence physique et l'aptitude à aimer et accepter votre corps. 2. La reconnaissance de vos atouts par vous-même et par votre entourage. Troisièmement, la réussite de votre vie privée et professionnelle. Quatrièmement, la réussite de votre vie affective, amicale et sentimentale. L'absence de satisfaction dans un seul de ces domaines, même si on a une bonne estime de soi dans les 3 autres domaines, est capable de créer une frustration et donc un sentiment général d'absence d'estime de soi. Dans la formation Neuro-Confiance en soi, je vais vous expliquer les clés de l'estime de soi, les clés de la confiance en soi, et votre vie sera totalement différente. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre que la confiance en soi, c'est conditionné et c'est conditionnel. C'est-à-dire qu'elle est conditionnelle parce que c'est en fonction des résultats que vous avez dans un domaine de vie. Alors des fois, vous pouvez avoir confiance dans la façon dont vous faites la cuisine, la confiance dans laquelle vous jouez au golf, la confiance dans laquelle vous jouez d'un instrument de musique. Vous avez une confiance en vous, dans un domaine de vie, mais de manière conditionnée, c'est-à-dire par les résultats extérieurs que vous avez. Mais ça, ce n'est pas la même chose que l'estime de soi, parce que l'estime de soi, il y a 3 composantes. D'abord, la confiance en soi que vous avez dans un domaine de vie. Ça peut être dans votre rapport avec vos enfants, vous avez confiance à la façon dont vous élevez vos enfants, dans la façon dont vous avez des résultats dans un sport dont je parlais, mais il faut y associer 2 autres ingrédients qui sont l'image de soi, l'image que vous vous portez et l'amour que vous vous portez. Et ça, c'est inconditionnel. Ça ne doit pas être lié au fait que vous avez des résultats. Parce que j'accompagne des champions sportifs, j'accompagne des dirigeants qui ont une grosse réussite professionnelle et qui ont une piètre image d'eux-mêmes. Donc ils ont confiance dans leurs résultats, mais ils ne s'aiment pas. Et justement, ils n'ont pas cet amour pour eux. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils finissent par être borderline, stressés, ou rentrer dans des périodes de burn-out ou de dépression. Parce que les résultats extérieurs ne collent pas avec l'image et l'amour intérieur. Et c'est ça qui est très important. C'est de comprendre en fait que l'amour que vous vous portez, il doit être inconditionnel. L'image de vous que vous vous portez doit être inconditionnelle et pas liée à la voiture ou à la maison ou à la résidence secondaire que vous avez. Ça, c'est autre chose. L'image que vous avez de vous doit être inconditionnelle. L'amour que vous avez de vous doit être inconditionnel. Et pour ceci, vous comprenez que l'estime de soi dépend de ces 3 paramètres que vous voyez apparaître à l'écran. Le sentiment d'importance, l'importance que vous avez par rapport aux autres et l'importance que vous avez dans un domaine de vie, mais également le sentiment de compétence que vous avez, les compétences acquises et les compétences que vous pouvez avoir dans différents domaines de vie et le sentiment de sympathie. Ceci, je l'explique dans ma formation Neuroconfiance en soi, cette formation en ligne dans laquelle vous avez également un accompagnement
mensuel pour vous permettre de répondre à toutes vos questions, parce que je peux vous dire que le travail il va être immense. Mais il est tellement immense que les résultats ils vont être démultipliés. Parce que sans confiance en soi ni estime de soi, ben vous aurez de petits résultats. Parce que c'est la façon dont vous vous estimez que vous allez porter et démultiplier tout ce que vous faites. Donc si vous voulez passer à un autre niveau dans votre vie, être plus heureux en couple, être plus heureux avec vous-même, être plus heureux dans le travail, être plus épanoui, avoir de la réussite, eh bien je vous encourage à découvrir cette formation fabuleuse, parce que vraiment exclusive, avec des concepts que je développe depuis 10 ans dans mes accompagnements de dirigeants, mes accompagnements de champions sportifs, où vous allez prendre la mesure de qui vous êtes et de pouvoir passer à un autre niveau dans votre vie. Notre niveau dans votre vie, d'abord parce que vous allez découvrir toutes les voies intérieures, les programmations que vous avez à l'intérieur de vous, et puis vous aurez, comme j'en ai l'habitude, donc des bonus de vidéos et de séances d'hypnose guidées qui vont vous permettre, premièrement, de vous programmer et deuxièmement, d'enlever tous vos blocages. À très bientôt.